Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple.
enyoka moyo ite mwana ndumba bokelenge aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu du Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. La Banque éthique africaine, notre banque, enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Quels sont les besoins que le projet va satisfaire? La Banque éthique africaine d'Europe va accorder des crédits aux entrepreneurs de la diaspora africaine qui ont du mal d'avoir accès au crédit, mais leurs œuvres doivent être sociales, solidaire, responsable, avec un impact en Europe et en Afrique. Quel est le profil d'un entrepreneur social et solidaire et d'où vient l'idée d'un tel projet? L'entrepreneur social et solidaire est préoccupé par le drame de l'Afrique, chômage, pauvreté, misère, maladie, revenus faibles par habitant, guerre, analphabétisme, acculturation, crise identitaire, changement climatique, désertification, déforestation, inondation. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Qu'est-ce qu'une banque éthique? Une banque éthique est un point de rencontre des gens qui partagent l'exigence d'une gestion plus responsable et transparente des ressources financières. Le but c'est d'encourager des initiatives socio-économiques qui respectent la dignité humaine et l'environnement. Banque éthique ne tente pas de rejeter les règles de base de la finance, mais elle essaye plutôt de réformer les valeurs essentielles sur lesquelles la finance s'appuie. Nous devons changer de paradigme. C'est commencer à être des acteurs pour notre propre développement, c'est redimensionner son monde dont vous êtes le centre. Reconsidérer notre rapport avec l'argent, l'entourage,
l'environnement, recréer un système scolaire adapté et reprogrammer nos intellectuels qui sont nappés par le système financier et le pouvoir. Notre banque, enfin elle est là, elle est là. La Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, ce sont nos mœurs, notre culture, le mode de vie qui détermine notre société. En général, la réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l'accomplissement humain. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Que voulons-nous accomplir? Quel type de rapport voulons-nous entretenir avec les autres? Quel rapport avec les clients? Ces entrepreneurs de la diaspora africaine recevront une formation de responsabilité sociale. Ils seront les ambassadeurs du développement de l'Afrique. Notre banque, enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine. Nos canaux de distribution, filiales de la Banque éthique africaine d'Europe, groupe d'initiatives territoriales, réseaux sociaux via web, magazine web, téléweb. Festival du développement durable africain, foire séminaire web. D'où viendra l'argent? En général, il ne faut jamais laisser à d'autres personnes le soin de créer la base financière de vos activités. Au cas contraire, vous serez étranger dans votre propre entreprise comme a dit Mohamed Younous. Nous devons commencer avec l'argent de nos poches. La finance africaine. Avant les Portugais, les royaumes africains connaissaient déjà l'économie monétaire. Les cauris sont à la fois une fonction économique et une fonction de décodeur du langage ésotérique. Les cauris jouent le rôle d'échange monétaire, échangé dans presque toutes les cours royales. Grandes villes du continent noir, ils sont aussi utilisés dans la médecine traditionnelle et dans l'art divinatoire pour découvrir des mensonges. Les Nzimbu ont été calibrés avec des tamis de manière à constituer des paniers de valeur. Le prix du fonds était donc de 13,33 francs. Les Zimbu ont été progressivement supplantés par les Chypriotes importés de Zanzibar, par les Portugais. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Quelles sont les activités de la banque? Informer et éduquer la diaspora et les communautés africaines sur l'objet et l'intérêt de la finance éthique, sélection des projets, accompagnement et suivi des projets et résultats. Quota d'inscription, récolte de fonds, financement participatif, recherche des banques éthiques sœurs. L'impact social et environnemental du projet. Lutter contre la famine, la misère en Afrique. Donner du travail et le bien-être dans les zones de guerre pour consolider la paix, faire de la diaspora africaine des partenaires qui sont nos partenaires. Banque éthique d'Italie, diaspora africaine, communauté locale. Enfin elle est là. La Banque éthique africaine, notre banque, la Banque éthique africaine, notre banque. Enfin elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Kalumona
lumonandi wonge sambileno Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Bijilube bunsana Bijilube bunsana Balabani Balabani Jitwenjenwe Jijatenwe Jitwenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale ya Mekana sale Muzila banzauta Babingi twerie Bamana kwenda Mekana sale ya Mekana sale Muzila banzao Tata lupasa Tata lek Tata jobagana Tata bat kuna kinkala ya bat Kipulu bika pele Kongo na bete mbali kuluka mumpeve Esambile no pale Kwenu mulusamono Kongo na bete mbali kuluka mumpeve Ajetolo bala tukwenda kuna tetolo Tata nzungu isatela kongori wasisa Akere kinzozi yate tata kiuni Ambevera beto kongo tabira kuluka Bala banye lutoma samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Mutsompa Jean-Lip
Pierre Savonneau de Brazza, signateur du traité de mai 1880. Eh oui. Il était une fois Pierre Savonneau de Brazza. Enfin, nous y sommes. Le mausolée de Brazza. Le mausolée, oui. Le majestueux fleuve Congo. Kinshasa en face de Brazzaville. Donc, je vais cueillir à ton sens, mais rentrer à la Canarie, joli, parfait, Aïssa, Qui se retrouvent en association, ceux-là qui se retrouvent en groupe. Si ici vous avez une coopérative, c'est bien. Même ceux qui sortent, vous sortez, vous allez créer, comment on appelle ça, un atelier quelque part, mais il faut travailler toujours en relation, en réseau. De telle façon, quand vous êtes en réseau, vous êtes fort. Et quand vous êtes fort, vous pouvez exiger des droits. Vous êtes fort, vous pouvez exiger des séminaires. Comment il faut faire? Il y a des gens, il y a des conférences qui se font.
à gauche et à droite dans le monde entier. Vous devez être informé, vous devez être présent à ces conférences-là où on parle de développement. Le sommet de la famine, vous connaissez? Non, vous devez être au courant. L'année 2015 est une année fatidique et une année importante. Dans des difficultés, s'il faut le dire, telles qu'ici nous voyons, lorsque nous comptons le nombre d'élèves et nous faisons le rapport avec le nombre de machines, il y a un problème. Il y a un manque vraiment de matériel, s'il faut le dire. C'est bien que certaines qui arrivent croiser les bras parce qu'il n'y a pas assez de machines. Donc, c'est une difficulté parmi tant d'autres. Un manque de machines, quelques tables encore, quelques bancs. Si. Souvent. Recevoir une vocation quelque part, une aide quelque part, ce serait intéressant. Vu on a juste un seul France, ça fait aussi un monde. Et puis, on n'a aussi qu'un seul lave-tête. Si on pouvait en avoir d'autres, ça serait bien aussi. Des chaises aussi. Si on pouvait encore nous acheter des chaises, ça aurait dû nous arranger. Il y a aussi des peignes. On a aussi un manque de peignes. On n'a pas vraiment des peignes. Si on pouvait ajouter encore par là, de libérer les eaux et de telle manière que chacun puisse avoir de l'espace pour travailler. Et la famine, les moustiques et les bestioles indésirables et déviées, ils ont donc la possibilité de pouvoir écarter l'eau tranquillement. Ils ont écarté les herbes à creuser la rivière afin d'élargir le lit et de permettre à l'eau de s'écouler tranquillement et bien. Oui. Donc le chef de chantier, en même temps, il est en train de répondre à une série de questions de ceux qui sont en train d'arriver pour chercher des informations sur ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de faire. Voilà celui-là qui devait tomber à l'eau tout de suite là. Voilà la profondeur. Voilà la profondeur. Donc la taille d'un homme, il y a juste la machette qui se fait voir. Ça, c'est le président lui-même qui nous présente. Et ça, c'est maintenant que l'eau n'est plus. Parce que le lit de la rivière, quand il y avait le blocus, voilà. Kumbunani mutamu. Matondo. Agent? Oui, je m'appelle Auguste, agent CFCO. Matondo Maming. Donc je suis très content dans ce chantier parce que je suis habitué de faire ça. Malouandou. Aïe! Nabunguta peu, bunguta quel vous n'avez pas peur là? Parce que moi, ça va m'habituer déjà. Comment? Eh oui, les fougères, il faut les déraciner de l'eau. Parce que ce sont les fougères qui font de telle manière que l'eau ne puisse pas circuler. Et comme ça crée une inondation qui
qui empêchent aux hommes d'avoir des terrains ou cultiver ou trouver des choses. Mais pour le faire, il faut des fourches, il faut des machettes. Mais à qui on va les demander? Dans un pays pétrolier comme le nôtre, à qui on va le demander? À personne, sinon à nous-mêmes. Merci. Le groupe 13. Amamal Fonsine Gouke. Ama mangeni chef de groupe. Donc ni nanguna tadanguna. Kuna na bunkuta kungati nyuka yiko. Yuto tensa. Ambo mama ngenkumbwa kune. Mavu. Nkumbu nani ma? Mama Sylvie. Mama Sylvie. Ai. Sylvie katika nao. Sylvie Loko. Tata. Ina bebe o ntebe ngekena nangu na. Ntebe ko? Voilà. Notre objectif, c'est voir que toute la partie doit être comme ça. C'est un jeune qui a pris un peu de l'avance. Mais d'ici peu, tout le monde fera comme ça, qu'on ait des légumes en pagaille qui pourra faire nourrir une partie de la population de Pointe-Noire. Sinon, presque toute la population, puisque nous avons de l'espace qui traîne encore, qui n'est pas encore cultivé, de au moins 8 hectares. Et puis, au moins 8 hectares. Au moins 8 hectares. 8 hectares. Et plus le 2, donc nous avons 10 hectares au total à faire du maraîchage. Merci. Merci beaucoup. Ok. Oui. Fondé que nous avons visité l'an dernier, les étangs y étaient avant, y étaient déjà. Il a été curé de telle manière que on a pu dégager le lit de la rivière, qui faisait de telle manière que, en fait, le lit, l'eau ne coulant pas librement, donc toute la zone était inondée. Et aujourd'hui, que l'association a vidé toute cette eau, aujourd'hui, c'est tout le quartier. Ils sont, comme vous le voyez dans le fond, ils sont tout gais de se rendre compte que ils sont filmés et leurs idées, leurs visages peuvent être vus ailleurs. Donc ça, c'est l'équipe du 3e âge. 3e âge qu'on ne pouvait pas amener trop loin. On ne pouvait pas les amener trop loin. Voilà, il fallait les laisser proches du siège du jardin pour qu'ils fassent du travail ici. Ah, d'accord. Pour le chef d'équipe, c'est M. Toukanou Albert. Monsieur Toukanou Albert. Bonjour, monsieur. Ah, Nkumbunani. Ah, mais là, vous faites quoi là? Silutasa. Gatita bakabiti. Pasi sijo. Retraite lo sala kwenu bakapele. Bakapele. Amba makani bunjika saga. Ngengrisase ilemba. Papo tulabimba. Matoma. Wa. Ina ni mama ya beto yina kule. Mama nguni sasa bana. Ya upi. Ni premier essai. Uko mbele sangiri ya mpira. Babu from Ingereza Grace ta kumanga ukaje kusunga grene. Ndio kuna dada kakale njifta kusama kuna bintuna mwatu na salad na shu. Ndio kuna bibi na sarri papa jonke mpashi from mpashi loketi mfino kwa abe pole bilongo. Na kwa mmekaje kutoka bebe bele labile wetu kama ndio tata fluti mungu kete mpashi waila kale. Hapa ngibi ajaka be upi. Yambe ndunda. Yako ajaka. Yambe ndunda. Bini wetu bagiri tata. Donc na ndunda yi na bibi ni temunaga. Yo bya benzo nini batusana akakushara. Akabo tutela. Si temuna mubala kumba kwala bitubene isalutu sari ni chocho temuna. Meba manatugana uti za ngolo
les outils performants, votre salle vidéo clé plus bienvenue. Fête au village, c'est le temps d'aller crèche. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'aller cresser. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Des tambours bien battus roulent tout leur bruit en chassant l'ennui. De nos vies, les grelots en appui. Il repousse le silence de la nuit. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'aller cresser. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Au village, c'est le temps d'aller cresser. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Sur l'herbe étiolée, sur la terre étalée, les gens sont emballés, enivrés par les sonorités qui s'élèvent vers le ciel étoilé. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance. C'est la danse. Tout près du rivage, nous sommes sur le sillage des ancêtres sans âge du village, et les heures sans usage. Ce sont ces danses aux mille visages. C'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance.
au village. C'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village. C'est l'ambiance, c'est la danse, c'est la fête. C'est l'ambiance, C'est l'ambiance, c'est la fête. oh c'est la fête, C'est l'ambiance, c'est l'ambiance. c'est la fête. Je le vois bouger, je le vois s'émousser, il saute, il bouge, mais il chante. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, Youssou N'Dour, c'est un chanteur, comme j'ai dit tout à l'heure, international. C'est quelqu'un qui a vraiment fait porter une bonne image du Sénégal. Et là, il parle des immigrés qui tiennent à revenir au pays pour reconstruire le Sénégal. Et c'est quelqu'un qui est vraiment une référence pour le Sénégal et qui continue à être une référence pour le Sénégal. Et je dirais une référence pour le leadership, parce que un Africain qui a participé à tous les grands événements musicaux du monde et aujourd'hui qui le fait pendant des décennies et des décennies et qui continue à le faire sans arrêt. Et je pense que étant en Afrique, c'est une référence dans son leadership, dans sa continuité, parce que c'est important de démarrer quelque chose et de rester sur cette ligne pendant plusieurs décennies. Et c'est une référence Youssou N'Dour. Surtout quand on vous présente un gros plateau de ministres de la culture. Et à un certain moment, Youssou N'Dour dit « Merci, j'ai autre chose à faire. » Voilà, c'est ça. Je pense qu'à un certain moment, avec la représentation du Sénégal au niveau mondial, et je pense qu'il s'est senti utile de venir vers la culture pour porter la culture sénégalaise à un niveau supérieur. Alors, je venais de dire tantôt que celui qui est en train de parler s'appelle Abdoulaye Sambou et qu'il est membre, ambassadeur de la Banque éthique africaine. Alors, j'aimerais donner un temps à Abdoulaye Sambou de dire ce que je n'ai pas pu dire de lui. Voilà, merci. Mon nom, c'est Abdoulaye Sambou. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous, à toi, Massengo, à tout le monde qui m'écoute, parmi vous en tant qu'invité. C'est un grand honneur et je vous remercie. Abdoulaye Sambou, d'origine sénégalaise, qui a débuté ses années aux États-Unis en 1998. Depuis lors, a fait ses études aux États-Unis et après ayant terminé ses études en 2012, a évolué dans le système bancaire aux États-Unis. Quand je dis dans le système bancaire, pour être plus précis, j'ai démarré ma carrière à la Banque centrale des États-Unis, plus précisément dans l'agence qui est à Saint-Louis, Missouri, où j'ai passé 9 ans. Et après la Banque centrale des États-Unis, je suis allé à Wells Fargo Bank International. Et c'est 9 ans, 6 ans, c'est 15 ans dans le système bancaire. Et là, je suis consultant international
et spécialisé dans les domaines de financement de projets de développement. Et c'est pour tous les pays du monde, mais en fait, c'est l'Afrique d'abord pour moi. Et non seulement c'est l'Afrique, je tiens à préciser que c'est une passion. C'est une passion d'abord, c'est très important, la motivation. C'est une passion d'améliorer les conditions de vie. Et je suis panafricaniste et je crois en l'Afrique et je vais continuer à croire en l'Afrique. C'est très important. Merci. Go Africa. Voilà, merci beaucoup Youssou N'Dour, merci beaucoup Pierre Akenenge. Tous les deux nous ont parlé de l'Afrique, tous les deux nous ont parlé des émigrés, ceux-là qui doivent revenir en Afrique pour redonner la main, pour prêter main forte à cette Afrique. Aujourd'hui donc, comme vous avez entendu, nous allons parler de la Banque éthique africaine. La Banque éthique africaine qui est une idée qui aujourd'hui s'est matérialisée. Nous avons réfléchi sur la Banque éthique africaine depuis 2002. Nous travaillons sur la Banque éthique africaine depuis 2002. Mais exactement, c'était en 2005. En 2005, je suis sociétaire de la Banque éthique d'Italie. Donc en 2005, nous avons créé le forum, la Fédération des banques éthiques européennes. La Fédération des banques éthiques européennes. À partir de là, avec notre ami qui venait de nous quitter, Leonardo Loselli, nous avons commencé à cogiter, à réfléchir sur, parce qu'il me disait, mais comment, pourquoi pas une banque éthique africaine, et ainsi de suite. Donc, nous avons commencé à réfléchir sur la banque éthique africaine. Et petit à petit, c'est finalement en 2015, allant d'échec en échec en 2015, j'ai fini par écrire ce livre, Une banque éthique africaine, rêve ou réalité? Et là, je suis avec le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, qui me disait ici à Bologna, qui me disait que Monsieur Massengo, vous allez tomber, vous allez vous relever. En tout cas, si vous avez une idée, tenez-la, continuez, comme on dit chez nous, recommence. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez vous relever. Mais c'est en tombant et en se relevant qu'un enfant apprend à courir. Donc, petit à petit, en 2019, le 30 décembre 2019, nous avons ouvert les portes de la Banque éthique africaine en disant que la banque éthique, la finance éthique a aidé beaucoup de gens, a aidé beaucoup de peuples. Mais pourquoi pas nous? Donc, nous sommes infiltrés dans cette brèche pour essayer d'apporter à l'Afrique ce qui lui manque.
Notre but, le but essentiel que nous poursuivons est celui de promouvoir l'entrepreneuriat. Je dis bien promouvoir l'entrepreneuriat dans le monde africain, l'entrepreneuriat dans le monde noir. Parce que ce qui nous manque, ce n'est pas la force, ce qui nous manque, ce n'est pas les idées, mais ce qui nous manque, ce sont les moyens de notre politique. Et nous nous sommes dit, on va se tenir la main dans la main pour nous donner les moyens de cette politique. Donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, nous sommes dans notre émission qu'on appelle Malaki Makombo Show. Le présentateur, c'est le prince de Tsundi Masengo Mapokolo. Notre invité spécial aujourd'hui, c'est monsieur Abdoulaye Sambou, qui est membre de la Banque éthique africaine, mais qui est un homme de la finance internationale. Donc, avec monsieur Sambou, nous allons petit à petit décortiquer toute la problématique de la finance, des financements dans le monde de la finance africaine. Financement en général, mais surtout le financement dans les milieux africains. Parce que chez nous, quand tu as une idée, il te manque les moyens de porter cette idée. Alors, mon frère Sambou, banque éthique. Banque éthique. Quelle idée! Une banque éthique africaine. Pas seulement une banque éthique, mais une banque éthique africaine. Quelle idée cela te... Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu entends banque éthique africaine? Pour moi, Masengo, banque éthique africaine, c'est comme si on allait pêcher, on lance l'hameçon à un poisson et moi qui suis le poisson, je n'ai pas hésité à attraper l'hameçon. Je n'ai pas hésité du tout. Et c'est pour dire que la première fois que j'ai entendu la banque éthique africaine, je me suis dit, sans condition, je vais faire partie de cette banque éthique africaine. Et je sais pourquoi. Et quand on parle de banque aujourd'hui, éthique et africaine, et ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Pourquoi, depuis 2012, que je me suis engagé sur les projets de développement pour l'Afrique, et je pense que j'ai eu beaucoup d'expérience. Et pour un peu résumer mon expérience sur le continent, en 2015, j'étais à Abidjan pour un projet de pilote de purification d'eau dans presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et en 2018, je faisais partie du groupe des jeunes africains, le groupe qui a organisé l'une des plus grandes conférences africaines à Washington, D.C. Et le fondateur, c'est un jeune Camerounais de 29 ans. Je le répète encore, c'est l'une des plus grandes conférences internationales organisées à Washington, D.C., aux États-Unis. C'est important. C'est très important à noter. Et j'étais le représentant basé à Washington, D.C. On a eu presque une participation d'une façon vraiment notoire, pratiquement tous les pays africains et du monde. Et qu'une telle conférence soit organisée par des jeunes Africains, ça veut dire que ce que ça veut dire, le talent est là, le capital humain est là.
En plus de cette conférence, je faisais partie des gens des Africains qui ont organisé l'investissement, le forum d'investissement pour l'Afrique en 2018, la même année, et qui a invité beaucoup d'autorités africaines et qui ont su décrocher beaucoup de gros financements pour leur pays. Et c'est très important. Et c'est pour juste montrer mon engagement. Et aujourd'hui, avec mon expérience aujourd'hui, sur le système bancaire, je pense que l'Afrique doit profiter de cette expérience et je suis ouvert. Aujourd'hui, pour revenir à la Banque éthique africaine, on parle de la microfinance. Et quand on parle de microfinance, on parle de micro-projets. Et quand on parle de micro-projets, on parle de micro-investissement. Et pour moi, c'est une très belle initiative. C'est juste, pour moi, un rappel à l'ordre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, la microfinance, les micro-projets, le micro-investissement, c'est le message à véhiculer. Laissons ces projets de millions et de milliards dont on rêve pendant des décennies et des décennies qui n'aboutissent jamais. Laissons ça de côté pour revenir à nous-mêmes, repenser ce qu'on veut faire aujourd'hui et nous aligner vers la microfinance. Et la microfinance, c'est le micro-investissement. Et quand on dit micro-investissement, c'est micro-projet. Pour revenir à la raison. Aujourd'hui, ayant participé au forum d'investissement, étant aujourd'hui un financier qui finance des projets de développement, et vous savez combien d'appels que je reçois de l'Afrique par semaine, par mois et par année. Et il y a un rêve, il y a un besoin de rappel à l'ordre. Et je pense que, je confirme que la Banque éthique africaine est venue à l'heure. Commençons le travail pour créer ces emplois, pour la jeunesse. Et je veux rappeler aussi cette jeunesse noire africaine qui est 65% de la population noire africaine et les jeunes. C'est notre responsabilité en tant qu'Africains de créer ces emplois avec la microfinance. Cette banque éthique africaine est à l'heure. La Banque éthique africaine est à l'heure, mais avant de rentrer dans l'essentiel de la finance pour l'Afrique, Luzolo Menoni kuzo Lolo Wanani Dokobekweto Ntango boyikwana Mbotarana Dis-moi quoi d'état. Oui, bon, je disais, on se retrouve ici par rapport à la Banque éthique du Congo, qui est en fait un moment de la chaîne que nous voulons développer, la Banque éthique africaine. Donc c'est un petit peu comme en informatique, je me répète, on fait des sous-programmes pour un grand programme. Donc c'est un bébé qui est porté par Tamasengo qui est là avec nous. Bouta porte le projet depuis 17 ans déjà. Et il est temps que nous fassions naître ce bébé ensemble, la Banque éthique. Quel bonheur que l'on peut avoir que de savoir, aujourd'hui, je me bats pour mon devenir, pour mon futur, pour le futur de mes enfants. La banque éthique n'a rien à voir avec la microfinance classique. Celle-ci s'inspire en fait de ce qu'on appelait la banque des pauvres, du docteur Mohamed qui a créé la Rajim Bank à l'époque, Mohamed Younous, qui lui avait mis l'homme au centre de tout. Mais la microfinance d'aujourd'hui, c'est plutôt le capital, l'intérêt, donc l'asservissement de l'homme par rapport à la finance.
Et avec la banque éthique, on revient à la source première. Donc, la banque dite des pauvres du professeur Yanou, c'est en fait la matrice même de la banque éthique. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que cela. Et bon, moi, je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Et j'espère mener à bien avec vous ce projet-là, parce que comme j'emprunte des mots que j'emprunte à Mboutama Senghor, qui les a empruntés à notre très cher Sonny Laboutansi, que souvent en Afrique, un projet naît projet, grandit projet et meurt projet. Alors nous devons cesser ça parce que c'est devenu comme un leitmotiv pour les Africains. Fataliste, on attend que tout tombe du ciel. Mais le bon Dieu a dit, tout le ciel t'aidera. Alors nous allons nous aider. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et c'est pour un jour dire, quand je suis en Afrique, je suis chez moi. Donc merci encore. Sans vous, sans nous, et sans ceux qui viendront, qui ne sont pas là aujourd'hui, la banque éthique n'existera pas. Donc il faut la porter en nous. Mboutama Senghor l'a porté de 17 ans. Aujourd'hui, il dit, ah, je vais donner naissance à ce bébé-là. Mais nous accueillons le bébé. Voilà. Donc, mon équipe et moi-même, nous sommes heureux. Et nous pensons que nous serons à la hauteur de la confiance que vous, ici présents, nous portez. Et que cette confiance nous sera portée aussi par tous ceux qui vont venir, qui vont adhérer. Voilà. Et nous aligner vers la microfinance. Et la microfinance, c'est le micro-investissement. Et quand on dit micro-investissement, c'est micro-projet. Pour revenir à la raison. Aujourd'hui, ayant participé au forum d'investissement, étant aujourd'hui un financier qui finance des projets de développement, et vous savez combien d'appels que je reçois de l'Afrique, par semaine, par mois et par année. Et il y a un rêve, il y a un besoin de rappel à l'ordre. Et je pense que, je confirme que la Banque éthique africaine est venue à l'heure. Commençons le travail pour créer ces emplois, pour la jeunesse. Et je veux rappeler aussi cette jeunesse noire africaine qui est 65% de la population noire africaine et les jeunes. C'est notre responsabilité en tant qu'Africains de créer ces emplois avec la microfinance. Cette banque éthique africaine est à l'heure. La banque éthique africaine est à l'heure, mais avant de rentrer dans l'essentiel de la finance pour l'Afrique, j'aimerais qu'on essaie un peu de réfléchir sur les communautés africaines qui vivent hors de l'Afrique. La diaspora, quand vous voulez voir des médecins africains, il faut aller dans les hôpitaux d'Europe. Quand vous voulez voir des ingénieurs africains, il faut aller dans les capitales, dans les pays européens pour les trouver. Je me dis, ces hommes et ces femmes ont été mis à l'école en Afrique. Ces hommes et ces femmes doivent beaucoup à l'Afrique. Aujourd'hui, 70% de leur force de travail, de leur temps de travail, je dirais même 95%, ils le donnent à l'Europe. Qu'est-ce qui empêche les Africains de se regarder dans le miroir, de se dire, mais c'est quand même l'Afrique qui m'a mis au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, les hommes de la diaspora, qu'est-ce qui vous empêche de regarder vers l'Afrique? Tu es médecin pendant toute ta vie, tu as soigné. Tu es médecin depuis l'Afrique. Après, tu vas en Europe pour travailler comme médecin. Et pendant toute ta vie, tu as soigné tout le monde entier, sauf les Africains. Qu'est-ce qu'on doit faire pour
pour essayer de retourner, de tourner la tête des Africains vers leur continent mère? Merci Massengo. Aujourd'hui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et c'est pour confirmer que les Africains sont partout en Europe, et ils sont partout aux États-Unis et partout en Asie. Les Africains évoluent dans les milieux les plus élevés et dans tous les secteurs. Mais aujourd'hui, ces Africains, aujourd'hui, je ne peux pas parler pour tous les Africains, mais les Africains avec qui je collabore, qui sont partout au monde, qui évoluent dans tous les secteurs, qui sont médecins, ingénieurs et banquiers financiers aujourd'hui, ils ont leurs mains sur l'Afrique et ils veulent surtout mettre leurs mains sur l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un combat que nous tous nous menons. Et nous allons en Afrique et nous sommes en train d'essayer. Il y a des barrières, il y a beaucoup de blocages. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer. Et je pense que tôt ou tard, ça va venir. Et on pense à l'Afrique. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, tout ce qu'on voit aujourd'hui, moi personnellement, mon expérience aujourd'hui, j'aimerais bien déverser toute mon expérience aujourd'hui en Afrique. Mais j'essaie et je continue à essayer. J'essaie de me rapprocher de l'Afrique. Et une fois dans l'année, au moins, je suis en Afrique, en train de communiquer. On va continuer à essayer. Butushiri bu makanda na makanda tukwetukiki. L'heure est grave. Sanda Wisayala, Sanda, Pemba Kalunga, Ronaldo, à toi. Tu ne ridino basso, Chiloya Kongwe, Vandina Maboko na yo. DG, il est relenga, le mignon. Bayayo. Wuni mfumu chikulu de brazo wapa munakulu keri anagata. Sanibezabi bubitele takabila zabeto. Kadiba ubeni batakabila zabiko kiadye. Magnum mpati la patengeo. Turumeta ngelengele ngunga budidi yaya. Yeye mama. Bokoto. Baba ubeni, baba ubeni ka. Baba chidibana. Tubayokele musika na mukula balobo. Toninga nongo. Yabakala no mukadini. Oh bale yaba ubeni, makoto maba ubeni ka. Tubayokele mukula. Ya Chirac Monzo. Tubayokele mukula. Salon Aïe pas ya maman Christy Catherine. Euni nanye. Moi la maître Mike. Katari akulu. Freddy Masaki betela nga soneri na solo. Maman Patricia Elenga. Mandela papa Malamu. DG Hilaire Elenga. Toujours l'homme. Waniwe, yo. Waniwe, yo. Mbona ngai, yalukalinga inde makamwe. Mbagoyo yalukalinga inde bindonda. Tawona mona kabasi na mosala bakosa ye bazala kante. Ekomino ne bongo na ngai, bakosa ye ya kante. Batini, salangolo, diangolo, ya. Anakufuta managa nzambe, anakufuta managa butu boyi, tongo mama anakufuta managa nzambe, anakufuta managa mwatata tushimene ba anakufuta managa makazu manditi yaya anakufuta managa Prince Martial yaya wawona funa mute ukatele na
nzambe anakufuta man chije SMS anakufuta manala yondo anakufuta man chije teke wane nakufuka manala nzambe anakufuta manala kakole de braza elogi edivile anakufuta manala Dea sentisa Wismalonga Deo sende Oyokana Yaboye bozu wapi ane tana banoyo bazalpie ebongo ya prese ya azashensi Samoa yanga na we makuru mbili binanga makuru mbili Leti mayoyo Brazzaville Kinshasa Abidjan Ouagadougou Nairobi yeah you we dey you we dey makuru pipi yeah makuru pipi. C'est bien moi, l'as de cœur, Martial Prince. Dans l'année, Foutaman. au moins, je suis en Afrique, en train de communiquer. On va continuer à essayer. Et je pense que aujourd'hui, un exemple qu'on peut donner en Afrique aujourd'hui pour répondre à votre question concrètement, c'est l'exemple du Ghana. L'exemple du Ghana que le président a donné un message à tous les Ghanéens du monde de revenir, come back home. Nous l'avons tous entendu. Le président ghanéen était aux États-Unis ici l'année dernière. Il a fait appel à tous les Ghanéens. Le plus grand centre commercial au Ghana, à Accra, a été construit par un Ghanéen de la diaspora aujourd'hui. Le plus grand quartier résidentiel aujourd'hui a été construit par un Ghanéen de la diaspora. Et je pense qu'un pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, c'est des pays de référence qui croient à eux-mêmes. Et c'est très important. Mais nous allons continuer à multiplier les efforts et on va continuer à taper à toutes les portes pour réaliser ce rêve. Voilà. On va taper à toutes les portes pour réaliser ce rêve. Ben, ça, moi, j'y tiens. J'y tiens parce que j'étais en Europe. Mon deuxième voyage en Europe, c'était en 88. En 88, un jeune homme sud-africain, nous étions au festival le festival panafricain de Lugano. Un jeune homme sud-africain m'avait posé la question de savoir si nous avons des problèmes, c'est à cause de l'apartheid. Mais vous, indépendants depuis 1960, what is wrong with you? Entre-temps, mon anglais était bien. En ce temps-là, mon anglais était bien. Il me dit, what is wrong with you? Quel est le ténia qui tourne dans vos intestins et qui vous empêche le développement? Je l'ai regardé, je me suis dit, s'il était européen, je lui aurais dit que c'est vous. S'il était du Sénégal, je lui aurais dit que c'est vous. S'il était du Congo, je lui aurais dit que c'est vous. Mais il est d'Afrique du Sud. Il est en train de plier sous le poids de l'apartheid. Je lui ai dit, bon, est-ce que maintenant, si vous avez, tel que vous êtes debout, si vous avez des fourmis maniants, des fourmis maniants au pied, est-ce que vous vous sentirez libre? Il dit non. Voilà, les fourmis maniants, c'est l'apartheid. Quand on finira l'apartheid, l'Afrique du Sud sera libre avec toute l'Afrique. Il m'a regardé, il dit celui-là aussi, il dit Haïga. Moi aussi, je dis Haïga. Il est parti. Je suis resté debout. Nous étions dehors. Il s'appelle Chifo. Il a le même âge que moi. Il s'appelle Chifo. Je suis resté debout. Je me suis dit ce jour-là, parce que c'était au stade de Lugano. Nous étions dehors, je ne sais même pas pourquoi, mais dans le stade, il y avait le groupe mozambicain qui était en train de jouer. Donc, moi, je suis resté debout, dehors, je me suis dit, je repars en Afrique, je ne reviendrai plus en Europe pour venir amuser la galerie. Donc, voilà un peu le retour que j'ai fait en Afrique, jusqu'à ce que, à cause de ces guerres, qu'on dit des guerres ethniques, alors que ce sont des guerres économiques, jusqu'à ce que, après avoir vécu une année dans la forêt,
que j'ai à la fin décidé d'aller dehors pour aller à la recherche des hommes éthiques qui doivent collaborer avec les hommes éthiques de l'Afrique. Pour revenir au Ghana, j'ai bien visité ce pays et il y a aussi Rita Marley, la femme de Bob Marley, qui a un grand business au Ghana. C'est eux qui fabriquent les habits des Marwins, les tenues des Marwins. Certaines tenues sont fabriquées au Ghana. Il y a plein de choses. Je pense que le Ghana est une sorte de fer de lance pour l'Afrique. Voilà, pour ajouter à ça, le Ghana, c'est une colonie anglaise. Je pense que quand on parle de l'Afrique, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, bien sûr. Aujourd'hui, le Ghana peut se permettre de faire tous ces développements aujourd'hui parce que le Ghana a sa propre banque centrale. Moi, en tant que banquier, de toute façon, c'est ma façon de penser. Et c'est normal, ouais, c'est mon domaine. Aujourd'hui, le Ghana a sa propre banque centrale, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les transferts de fonds, quel que soit le montant, sont contrôlés par le Ghana. C'est très important. Le Nigeria, qui a sa propre banque centrale, quel que soit le montant, est capable de gérer ces transactions. Mais malheureusement, et je le dis et je le redis, en Afrique francophone, nous avons ces blocages dont j'ai fait référence tout à l'heure. Nous avons ces blocages aujourd'hui. Certains transferts de fonds ne peuvent pas se faire. Certaines transactions ne peuvent pas se faire. Et c'est vraiment, c'est un grand problème aujourd'hui. Et c'est un frein au développement. Il n'y a que certains pays européens qui peuvent faire ces transactions sans être bloqués. Donc, aujourd'hui, s'ils ont tous ces grands projets, c'est parce qu'il y a une raison. Aujourd'hui, même si ces grands projets sont donnés à ces privés auront du mal à faire entrer certains investissements, certains financements. Ils seront bloqués. C'est une réalité. Et oui, l'Afrique francophone a des problèmes. Et si Dieu nous a donné les têtes, c'est pour essayer d'enjamber tous ces problèmes afin qu'on redonne à l'Afrique sa joie de vivre. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Une fois ici. Vous qui tu Yeah.
Yange. 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 Seno. Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yange Kieno Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Keno, Yange, Keno, Alors, pour ceux qui viennent de prendre là-bas le bon, nous sommes dans notre émission intitulée Malaki Makongo Show. C'est notre émission dominicale. Aujourd'hui, donc, dans cette émission, nous allons parler, sommes en train de parler de la Banque éthique africaine, nous sommes en train de parler du microcrédit Made in Africa. Nous avons lancé un appel à projet. Nous voulons soutenir à distance les coopératives agricoles en Afrique. C'est la décision que nous avons eu à prendre au niveau de la Banque éthique africaine. Aujourd'hui, donc, dans cette émission, nous avons un éminent invité, notre cher ami, membre de la Banque éthique africaine, qui s'appelle Abdoulaye Sambou. Maintenant, mon cher Abdoulaye, la microfinance en Afrique. La microfinance en Afrique. Pourquoi tu penses qu'au lieu de s'appuyer sur les méga-finances, il faut plutôt qu'on fonce sur les microfinances? Pourquoi les microfinances passeraient mieux dans le milieu africain que les méga-finances? Merci Massengo. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de financement, je pense que c'est important de noter que l'éducation financière, elle est très importante. Aujourd'hui, quand on parle de méga-financement, on parle de garantie. Et quand on parle de méga-financement, on parle d'apport. En général, les apports sont de 1%, 2% du montant total. On prend l'exemple d'un méga projet de $1 million, par exemple. Ouais, c'est un méga projet. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une éducation de base. C'est quoi les financements aujourd'hui? Et pour obtenir aujourd'hui un financement de 1 million, aujourd'hui, il faut au minimum 2 ou 3 ou 4% de ce montant. En Afrique, aujourd'hui, le privé en tout cas, quel est le pourcentage de personnes aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui avoir en cash aujourd'hui ce montant? Et je pense que c'est important de souligner ça. Et je pense qu'aujourd'hui, basé sur ces conditions de financement, de garantie et d'apport personnel en cash, il faut le dire, il faut un apport personnel en cash. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à débloquer aujourd'hui cet apport. Et s'ils ont cet apport, qu'ils vont dans les banques locales en Afrique, aujourd'hui, nous connaissons les taux d'intérêt.
et c'est pratiquement impossible. Le retour en investissement est petit. Aujourd'hui, le privé se retourne vers l'extérieur à la recherche de financement. Encore pour retourner à ces méga projets, pour un projet de 1 million, les entrepreneurs se retournent vers l'extérieur. Je suis sûr qu'un financier, un investisseur qui est à l'extérieur, qui va injecter son argent en Afrique, va demander des garanties. Et ces garanties sont de 5 ou 10% du montant. Et en général, quand je demande ces montants, ils ne sont pas existants en cash. Et ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de retourner à la microfinance. Et ces projets de millions, combien dont tu as besoin pour démarrer ton projet? C'est pour les faire réfléchir. Est-ce que tu as vraiment besoin de 1 million? Parce que c'est l'argent qui crée l'argent. Et quand on part sur ce principe, 1 million, on ne l'obtient pas à 100%. Il faut faire quelque chose, un minimum. Ce minimum, c'est de 5 à 10%. Mais aujourd'hui, si quelqu'un reprend son projet et réévalue son projet, peut-être ce projet peut devenir un micro-projet pour pouvoir démarrer ce projet. Et aujourd'hui, c'est pourquoi la microfinance, elle est très importante. On prend l'exemple des domaines d'intervention de la Banque éthique africaine. 3 domaines, l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Un exemple aujourd'hui qui est l'élevage aujourd'hui. Il y a 3 mois, j'ai reçu au moins 5 projets d'élevage. Et l'élevage, c'est en général des sujets des poussins de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Aujourd'hui, pour démarrer ce projet, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, qui n'est pas vétérinaire, il cherche un financement pour un projet de 10 000 sujets ou 5 000 sujets. Est-ce que c'est réalisable? Quel est ce financier aujourd'hui, un financier normal, qui va regarder ce projet et vraiment perdre son temps sur ce projet? Et c'est pour dire, c'est la microfinance. Aujourd'hui, pour ce poulailler de 1000, 5000 sujets, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rendre ce projet, un micro-projet qui va nécessiter un micro-investissement? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un projet, peut-être on peut démarrer avec 50%. Et 50%, c'est un micro-projet. De la microfinance. Et aujourd'hui, pour l'élevage, pour le poulailler, c'est le temps sur l'investissement, le retour en investissement, c'est 45 jours. Et maintenant, pour être sûr, on peut dire 2 mois de retour en investissement. Et en général, aujourd'hui, nos frères africains, en tout cas, moi, mon expérience, qui sont sur le terrain, quand on leur parle de 50%, c'est une insulte. Alors que s'ils veulent démarrer avec 1000%, les garanties qu'il faut qu'ils ne les ont pas. Alors, c'est un projet qui ne va jamais démarrer. Aujourd'hui, comme j'ai démarré tout à l'heure, je le rappelle à l'ordre, la Banque éthique africaine, la microfinance, le micro-projet, micro-investissement. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui avec un projet de 50% aujourd'hui, un jeune qui est là, qui ne fait rien. Pour démarrer un projet de 50%, combien il faut aujourd'hui? Si on lui demande des garanties de 5%, 10% de ce montant. Et je pense que c'est faisable. Mais
en 2 mois, que cette personne qui a investi sur 50%, aujourd'hui le taux de réussite c'est peut-être à 50%, peut-être sur 60%, espérons que 10 vont mourir sur le long. Et là, si on prend 50% qu'on élève, on a 50 poulets qu'on vend. On peut aujourd'hui, la prochaine étape, peut-être risquer 75. Et sur les 50 on démarre avec, on apprend beaucoup. Et c'est 75 les prochains mois à venir. L'année qui suit, c'est 100, 200, 300, 500, 1000 et 2000. Et je pense que c'est juste une mentalité à juste forcer. Et moi qui suis aujourd'hui financier et projet de développement, et je peux vous dire combien de projets je reçois. En moyenne, c'est des projets avec des promoteurs qui demandent des financements pour au moins 1000 sujets, 2000 sujets, 3000 sujets. Et je n'arrête pas à leur demander de commencer petit, commencer petit, commencer petit. Et commencer petit égale la microfinance. Et c'est important. L'élevage, aujourd'hui, nos frères africains, les entrepreneurs veulent démarrer avec 10 tonnes, 5 tonnes. On peut commencer avec 500 kilos de récolte. Pour, comme on l'appelle ici, le scalable business, sustainable business. Aujourd'hui, nous qui sommes dans la diaspora, nous voulons nous impliquer dans ces projets. Et aujourd'hui, moi qui suis ici, je me porterai garant d'investir sur un projet d'un entrepreneur privé qui veut démarrer avec 25 sujets. Je sais qu'il est réaliste. Mais qui me donne un plan sur 5 ans de 1000 sujets. Ça, je comprends et je sais que quelqu'un qui est crédible, qui est bancable. Encore une fois, commençons petit. Et la Banque éthique africaine est là et pour nous accompagner. Et c'est l'éducation financière, en fait. Et je me rends compte qu'il y a une nécessité. Et j'aimerais, Massengo, sur les 3 étapes, les 3 domaines, l'éducation, la responsabilité sociale, l'assistance financière, l'accompagnement, et je pense que j'aimerais suggérer qu'on mette en premier lieu l'éducation financière. Il le faut. Nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles ont besoin. Et mon dernier exemple, c'est aujourd'hui un cousin. Je suis d'origine sénégalaise. Mon cousin, et je suis d'origine sénégalaise, mes parents sont de la Casamance, du sud du Sénégal. Et mon cousin qui m'appelle dans un village de 5000 habitants, qui me demande pour financer un projet de 10 000 sujets. Et il est au village, dans un petit village. Et je n'arrive pas à le convaincre. Peut-être essayons de démarrer avec 100 sujets, 200 sujets. Puis là, il ne m'a pas rappelé. Et je pense que Banque éthique africaine, elle est à l'heure. Mais ça, il faut dire que c'est notre maladie. C'est notre maladie. On veut être grand. On ne pense qu'à être grand. Et très souvent, nos projets ont échoué parce que moi, je vois au Congo, par exemple, je vois qu'il y a des gens qui veulent, très souvent, les Congolais, ils envoient au Congo des voitures. Il dit, il y a mon cousin là-bas qui va gérer, ou un petit frère qui va gérer cette voiture-là, qui est transformée en taxi. Très souvent, ça n'a pas marché. Et très souvent,
là où il y avait de l'amitié, de la fraternité, c'est des engueulades qui s'en suivent. Simplement, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que comment peux-tu demander à quelqu'un de gérer une voiture si tu ne lui as pas appris à gérer une brouette? Comment quelqu'un qui ne sait pas gérer une brouette va-t-il gérer une voiture? Mais il deviendra riche. Quelqu'un qui faisait rentrer, il y vendait des cigarettes, il faisait rentrer 1000 francs de plus chaque jour. Dans ces 1000 francs, il enlevait 700 francs pour la cuisine et il gardait 250. Subitement, il commence à avoir 30 000 francs d'argent d'entrée le soir, que le taximan vient lui déposer à la maison. Mais quand il a cet argent le premier jour, le deuxième, le troisième, il finira par dormir dans les boîtes de nuit. À la fin, quand tu vas poser des questions, c'est fini. C'est des virgules, c'est des gymnastiques. Pour aller en Europe, c'est mon oncle, c'est mon père qui t'a payé le billet et c'est terminé. Voilà un peu pour ça. S'il te plaît, moi je préfère, avant de revenir là-dessus, du yéké. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux, joyeux anniversaire.
un an de plus, oh, ça se fait. Joyeux anniversaire. Car certaines personnes n'ont pas eu la chance, oh, joyeux anniversaire. De voir un jour, elles sont à l'hôpital, oh. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Les artistes, oh, sont présents pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Yeah, joyeux anniversaire, oh. D'anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Joyeux anniversaire. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Oh, anniversaire bon. Joyeux anniversaire. Oh, Dominga ito, la pokéi vole ante, oh, yanchila, oh, mama, Que c'est un an de plus, oh, tu sois une réussite, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, oh, que Dieu te l'accorde, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu entreprends, oh, je demande à Dieu, oh, de te l'accorder, oh, en ce jour, oh. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Voilà. Bonjour, chers amis, bonjour, chers amis, nous sommes là pour vous. Je pense que vous avez compris un peu que aujourd'hui c'était un jour difficile. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu, oh. Joyeux, oh. Joyeux anniversaire. Un an de plus, oh, ça se fait. Joyeux anniversaire. Car certaines personnes n'ont pas eu la chance, oh, joyeux anniversaire. De voir un jour, elles sont à l'hôpital, oh. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Les artistes, oh, sont présents pour toi. Joyeux anniversaire.
anniversaire, oh. D'anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Oh, anniversaire bon. Otominga ito, napokeni pole ante o yanchila o. Mama, Que t'aies un an de plus, oh, tu sois une réussite, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, oh, que Dieu te l'accorde, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu entreprends, oh, je demande à Dieu, oh, de te l'accorder, oh, en ce jour, oh. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Ya ye kuna Congo geseya. 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 Voilà, on prend une pause et quand on prend une pause, de notre côté, de ce côté-ci, de la cabine technique, on se dit que c'était pas facile d'arriver jusqu'à ce jour. C'était pas facile d'arriver jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés à. Il y a eu beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là pour, comme on dit chez nous, un homme ne crée pas de problème.
un homme doit embrasser les problèmes, il doit les gérer et de la manière la plus sûre et comme il faut. Voilà un peu ce que c'est que l'homme et son rôle dans la société, c'est pour pouvoir dominer les problèmes. Il ne faut pas se laisser dominer par des problèmes, il faut plutôt les gérer et les dominer. Ben, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est Malaki Développement qui a pris le devant. Nous avons fait voir ce que nous avons fait à Pointe-Loire, nous avons fait voir ce que nous avons fait un peu à Malaki Développement. Après, on est passer du côté du Big Chief Abdoulaye Sambou qui nous a remis sur les rails de la finance éthique et alternative. Ah, vous ne savez pas, nous sommes en plein double anniversaire de Malaki Makongo, le 7 juillet, et Masengo Mabongolo, celui que vous parle, est né le 10 juillet. Donc nous avons, aujourd'hui c'est un jour de fête, hein, c'est un jour de fête, un jour extraordinaire où nous échangeons, où nous nous amusons, où on prend un peu de temps de plus pour regarder en face, pour voir ce que nous pouvons faire, et ainsi de suite. Donc, nous avons écorché plein de choses dans notre programme, nous avons tenu à l'essentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est donc pour cette raison, nous nous sommes dit, bon, écoutez, parce qu'il était prévu une bonne conférence, mais j'ai dit qu'on a eu des problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de pouvoir suivre le déroulé de notre programme comme il fallait. Donc, nous nous sommes donné le temps qu'il fallait pour essayer de corriger un peu les erreurs techniques. Et aujourd'hui, quand on a essayé, même maintenant, c'est un peu difficile, mais l'important que vous nous suivez, nous avons demandé à Manikanga, qui est de l'autre côté, il nous a dit RAS Mbutamasengo Mambongolo, donc c'est pourquoi nous nous sommes dit on va tenir la route. Au lieu de reporter, nous allons clôturer aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en train de clôturer. Nous avons encore du temps devant nous pour parler de ce que nous avions dit. Nous avions dit qu'aujourd'hui, on devait parler aussi de Nsundi, le royaume de Nsundi. Et nous avons parlé du royaume de Nsundi, de la province au royaume. C'est notre programme de pouvoir passer de la province au royaume. Ce sont nos ancêtres qui nous ont donné, qui nous ont légué ce royaume qu'on appelle le Nsundi. Ils nous ont légué ce royaume et nous disons, bon, il faut que l'on puisse porter en avant le legs qu'ils nous ont laissé. Voilà. Et vous ne les connaissez peut-être pas, ces hommes-là. On va en parler très bientôt. Mais c'est le Nsundi, la province de Nsundi. Nous allons bientôt en parler. Pour l'instant, donnez-nous le temps de vous faire écouter une partie de musique comme on aime bien le faire. Lekela kumosi, bubukila kumosi, gavukana makuku matatwe. Sola setu sola sana, unaba fleve. Sola setu sola sana, kulukaya. Sola setu sola sana, ukatarakte. Sola setu sola sana, Congo centrale oye, ne Congo, Ibeto.
etosikama twalomba kwa tata nzambe yandi nzambe luzolo ya bane Kongo. Tata nzambi pulusa luzolo mu mitima myeto bane Kongo, nomenga tukwezola kuyaya kubwala bwetwe pulusa luzolo agatane aya tuzolane abibiyani tulokulwani nanga bwetu tuwisana bayani tuzolana kabwala bwetu bwawu bakulu bakatubikina Swadia tusisila bankaka tulunda dio tusadila dio tutumula dio singa ya fami ebendanaka kasi ekatanaka te ne Kongo tovanda tosolola fami solaka tulobele tozolana tuvanda bafongo Olwisa twavukana olwisa twawizana Kongo Centrale tia mabosono tuti na mbita uyamula mabwanga tuti na kindu uyamula manzoni. Semons l'amour et non la haine. Évitons le bain de sang inutile. Privilégions le dialogue. Unissons-nous. Reconstruisons notre province Congo central. Yabiso. Menu zifungu za luyalu Yeza mbundu manzami Menu zifungu za mabata Tulutangwa Menu bambuta ye baleke Matata ye ba mama Tuwizana Tuwizana. Voilà. Quand on parle d'Nsundi, on parle de Mbanza Congo. Et parle de Mbanza Congo, c'est ce que vous voyez là devant vous. Ça, c'est Mbanza Congo en 1510, s'il vous plaît. C'est le royaume Congo en 1510. Celui qui est là, c'est le roi Vembanzinga, Alfonso Ier, en 1510. C'est lui donc qui nous a donné ce royaume. C'est lui donc qui a modernisé le royaume. Et il y avait plein d'écoles dans ce royaume. On l'appelait même à un moment donné Congo de Ngunga parce qu'il y avait plein d'églises, Congo de cloches. C'est pourquoi d'ailleurs il a été dénommé le royaume chrétien d'Afrique. Le royaume chrétien d'Afrique, c'est Mbanza Congo, c'est le royaume Congo. Il y avait beaucoup d'églises qui ont été construites en ce temps. Et voilà. Jusqu'à l'apogée du royaume et à son déclin. Ça, c'est le royaume Congo. Alors, dans le royaume Congo, s'il vous plaît, il y a eu 7 provinces. Parmi les 7 provinces, nous avions ce qu'on appelle la province de Nsundi. La province de Nsundi est située au nord, au nord presque du
la province de Nsoundi. Il devait aller dans la province de Nsoundi pour aller s'initier. L'initiation pour être roi Ambanza Congo, l'initiation se faisait, s'il vous plaît, dans la province de Nsoundi. Vous étonnez pas qu'on m'appelle le prince de Nsoundi, c'est parce que je suis né dans la capitale du Poul, l'un des centres de Nsoundi, de la province de Nsoundi. Et comme vous savez que dans nos cultures, on dit Wadia Foyer Kadio, donc le legs qu'on nous a donné, ce legs-là qui était une province, nous, 5 siècles après, nous devions transformer cette province en royaume. Et les techniques, c'est de ces techniques-là que nous allons parler très bientôt, mais le royaume Congo, avec ces hommes, ces hommes China kwa kuchaka chinkoko richa manjima bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu fwa hip hop dos comme ça. Yeah,
On vous parle de nos origines. À chaque communauté, sa culture, son hurlement, son cri. Ce n'est comme ça qu'on se devine. Chez nous, c'est la panoplie des rythmes. Vive la bricité au service d'intégrité. Merci de toute autre tracasserie. On est chacun son caractère, c'est son défi. Mais la culture de la s'appelle nous anime. Ne pas prendre ça comme délire. Depuis l'époque de nos ancêtres, on s'est béli les tops de rap. Y'a la fierté sur la démarche. Voilà la mode et puis c'est mettre les points. Civilisation prête qui équilibre l'équation propre avec élégance, théorie, détail et publication. C'est bien parti d'artisanal. T'es avec nous, t'appelais mes souvis-moi. N'a pas Congo, te fais ma coupe, fois hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe, fois hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe, fois hip-hop, danse comme ça. Tina kwa kucha katinko korita majiba bipasa mola chikila kukatiba mwana makutu kwa hip-hop danse comme ça. Tina kwa kucha katinko korita majiba bipasa mola chikila kukatiba mwana makutu kwa hip-hop danse comme ça. Chez nous on te parle des rites, coutumes et traditions, la sculpture des statues, le mongi et le tradit praticien. À la cérémonie joue au tam-tam comme le djembé ou le ngoma. Marque les chorés, joue au maracas, tout faire danser les moments. Chez nous le mariage et la collage se fait célébrer par la cola. Ça signifie la paix et le collage, et pour nous c'est le vin de palme qu'on boit. Chez nous c'est la divinité ancestrale qu'on traite de fétichisme. Chez les Ndingari, Maraboum, Bunza et le Kimbangiste. Et les patrimoines notre musique, universelle c'est lucide. Praticable et très animé rythmique, avec nous la danse illicite. Issu d'un peuple autochtone, tribu de la forêt qu'on appelle Big, mais bon tout est devenu ma coupe de hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe de hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe de hip-hop, danse comme ça. Tina kwa kucha katinko korita majiba bipasa mola chingila kukatiba mwana makutu kwa hip-hop, danse comme ça. Tina kwa kucha katinko korita majiba bipasa mola chingila kukatiba mwana makutu kwa hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe de hip-hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est ma coupe de hip-hop, danse comme ça. Mwana mabati women. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux
de Nsoundi, la province de Nsoundi. La province de Nsoundi que nous voulons améliorer et transformer. Attention, il y a des problèmes améliorer et transformer. Excusez-moi, j'avais du retour de l'autre côté. Donc, c'est la province de Nsoundi que nous voulons améliorer et la transformer en royaume de Nsoundi. Voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi d'abord, nous avons lancé une caravane qui va durer 24 mois. Donc, nous allons partir, nous avons déjà commencé ici, d'où nous vous parlons, à Reggio Emilia. Nous avons commencé ici en novembre et nous avons continué au Festival de Cannes. Et puis après, nous attendons, on va faire un crochet dans les Amériques. Il y a encore le Covid, il y a encore plein de choses qui nous bloquent. Mais nous y sommes parce que les routes sont en train de s'ouvrir pour que nous allions là où nous devions aller. Mais les grands projets, notre grand projet, c'est celui dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui. C'est Nsoundi, de la province au royaume. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux. Oh. Joyeux anniversaire. Un an de plus. Oh. Ça se fait. Joyeux anniversaire. Car certaines personnes n'ont pas eu la chance de voir un jour, elles sont à l'hôpital. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Les artistes sont présents pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Yeah, joyeux anniversaire, oh. D'anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Joyeux anniversaire. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Oh, anniversaire bon. Joyeux anniversaire. Otominga ito, no keri pole ante o yanjila o. Mama, que c'est un an de plus tôt, tu sois une réussite. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, que Dieu te l'accorde. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu entreprends, je demande à Dieu de te l'accorder en ce jour. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, que Dieu te l'accorde. Donc, c'était ça le message qu'on nous a apporté, le message qui vient c'est Agassi, ça fait longtemps que je l'ai vu, Agassi. Ben, c'est ce qu'il a voulu nous donner comme message. C'est ce qu'il a voulu nous donner comme message. J'avais des choses à faire, je n'arrive pas à les faire.
Ça commence à venir petit à petit. Ouh là là. Décidément, la technique nous pose bien de problèmes aujourd'hui. Alors, voilà, nous allons faire un peu le point du thème central de ce jour, qui est de la province de Tsundi, de la province au royaume. Pourquoi nous est-il venu l'idée de pouvoir créer une province? Mais j'aimerais que l'on puisse savoir, j'aimerais que l'on sache que quand on naît, c'est pour grandir. On ne naît pas pour rester petit, on naît pour grandir. Et nous nous estimons que si nos ancêtres nous ont laissé un projet aussi grand que le royaume de Tsundi, notre devoir est de pouvoir positiver ce royaume-là pour que l'on le mette à la disposition de la province de Tsundi, pour la mettre à la disposition des générations futures, pas seulement comme province, mais comme royaume. Comment cela va-t-il se faire? Nous ne voulons pas inventer la roue, réinventer la roue. La province existe, ce n'est pas nous qui l'avons créée, elle existe. Les villages existent, il y en a même beaucoup. La volonté des gens d'améliorer leur espace existe. Donc ce que nous voulons faire, c'est juste pousser le bouchon, poser un pas de plus pour que l'impossible soit possible. Nous avons donc pensé l'idée est celle de pouvoir améliorer la vie dans 10 villages de la province de Tsundi. Améliorer la vie dans 10 villages. Une fois améliorés, ces villages vont travailler en réseau. Une fois améliorés, nous allons passer de la province de Tsundi au royaume de Tsundi. On nous a dit plein de choses. On nous a raconté plein de choses. Nous ne sommes pas ici pour vous dire ce que les gens pensent de nous. On a quand même des têtes et on ne peut pas nous interdire de penser, de rêver, d'imaginer, de projeter. C'est ce que nous sommes en train de faire. Imaginer, projeter, rêver. Dans notre logique, nous voulons simplement construire des écoles. Il faut qu'il y ait l'élevage. Regardez un peu ce que nous appelons province, ce que nous entendons faire. Voilà. Nous voulons seulement
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux. On dit, pour revenir à nos moutons, je disais donc que... Où est-ce que je vais dire? Oh là là, c'est bientôt ça, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Donc, je disais que nous allons faire l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, le tourisme, les espaces de présentation de nos activités. Ici, c'est les centres de formation. Ici, c'est le centre de réseautage. Là, c'est pour recevoir ceux qui vont venir. Et ici, c'est l'espace pour l'agriculture, hein, l'agritourisme, pour le... Comment on dit ça? Pour le resto, la restauration, conférences, et plein de choses qu'on peut faire par ici. Donc, voilà un peu le projet que nous nous sommes dit de faire. Alors, on nous a tiré à gauche et à droite, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous avons les têtes pour penser. Vous, quand vous faites vos bêtises, on ne vous demande pas ce que vous faites. Nous, quand on veut faire ce que l'on veut faire, on le fait. On n'a pas des demandes, des questions à demander aux gens. Voilà. Donc, je disais que quel est Joyeux anniversaire, non. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Alors, donc, je disais, s'il vous plaît, je disais, quel est l'intérêt, attendez s'il vous plaît, quel est l'intérêt de la création du royaume Tsundi? Nous voulons réhabiliter les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde. Je veux parler d'une Tsundi. 2. Nous voulons renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la culture en général dans le royaume de Tsundi avec les autres provinces et royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo. Et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques, hein,
accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que ces réalités de Nsoundi doivent aussi être soutenues, doivent aussi soutenir la vie dans les nouvelles républiques nées qui ont du mal à aller de l'avant. Nous voulons réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et les festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Nous voulons relancer les liens avec le monde afrodescendant qui pense à revenir sur les terres de leurs ancêtres à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et les universités. Notre travail vise aussi la décolonisation intellectuelle. Il y a des mots, des livres, des images, des philosophies qui ne peuvent plus être enseignées dans nos écoles. Il faut les interdire. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale. Nous avons le devoir de réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images, des philosophies dans nos établissements scolaires. Nous devions créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsoundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. L'éthique est le maître mot. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux. Joyeux anniversaire. Un an de plus, oh, ça se fête. Joyeux anniversaire. Car certaines personnes n'ont pas eu la chance, oh, joyeux anniversaire. De voir un jour, elles sont à l'hôpital. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Les artistes oh, sont présents pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Dans
anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Joyeux anniversaire. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Oh, anniversaire bon. Joyeux anniversaire. Otominga ito, la pokeri bole ante o yanchiga o. Mama, que c'est un an de plus, oh, tu sois une réussite, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, oh, que Dieu te l'accorde, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu entreprends, oh, je demande à Dieu, oh, joyeux anniversaire. De te l'accorder, oh, en ce jour, oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Voilà. Ceci, c'est le théorème dit théorème de Pythagore. Mais il a été créé 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Donc Pythagore, quand il arrive en Égypte, où il a étudié pendant 22 ans, le théorème est bien là. C'est avec ce théorème-là que les pour que ça ne nous prenne pas du temps. Donc, s'il vous plaît, je disais que nous devions donc revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres nsoundi. Nous devions renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la culture dans le royaume nsoundi. Nous devions renforcer les relations avec les autres provinces du royaume, sans oublier aussi d'accompagner la même réalité dans les nouvelles républiques. Nous devons réactiver nos traditions, il faut qu'on le réactive, notre culture, l'artisanat, les festivals ancestraux. Il y avait des chemins, des festivals qui se faisaient d'un lieu à un autre pour redonner de la visibilité à nos villages. Chacun doit reprendre son village en main. Ça, c'est de ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous travaillons. Nous devions relancer les liens avec le monde afro-descendant. Nous devions relancer le lien avec le monde afro-descendant. C'est ici l'occasion de saluer tous les amis, tous les amis qui travaillent avec nous dans les Amériques du Nord comme du Sud. Et quoi encore? Nous devions promouvoir les réinstallations, le jumelage avec les mairies, les villes, les associations, les universités. Nous devions promouvoir la décolonisation mentale, intellectuelle, comme on vient de le dire. Quelqu'un vous dit, voilà,
Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. C'est faux. Diego Cao a découvert l'embouchure de l'Afrique. C'est faux. Du Congo, c'est faux. Le roi du Congo connaissait bien son embouchure. Ce n'est pas Diego Cao qui l'a découvert. Donc, il y a des mots qu'il ne faut plus utiliser. Et on doit les effacer. Ce n'est pas seulement avoir honte. Non, il faut les gommer complètement de nos livres scolaires. Il y a des images, des philosophies que nous devions abolir. On vous dit Schellcher, c'est lui qui a aboli l'esclavage. C'est faux, parce que les gens sont battus pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'eau au cou qu'ils vont signer je ne sais quel papier que c'est ça qui a aboli. Non, c'est les gens qui ont commencé à se révolter dans les forêts de marronnage. C'est ça. Nous devions réécrire donc notre histoire, revaloriser des figures, des images, des philosophies dans nos établissements scolaires, créer une banque éthique africaine partout là où il y aura nos villages. Pourquoi? Parce que de fois, tu as une idée, et tu ne sais pas comment la porter de l'avant, parce que simplement, tu n'as pas les moyens de ta politique. Alors que si les gens te prêtent moins forte, tu vas faire. Nous avons une forte jeunesse. Si on soutient notre jeunesse, ils ne vont plus venir mourir dans comment on appelle ça, dans le fond marin de la Méditerranée. Mais cela, il faut que nous, les majeurs, décidons de le faire. C'est comme ça, quoi. Nous ne pouvons pas passer outre ces réalités-là. Nous ne pouvons pas passer outre ces réalités. Hein? C'est des choses qui nous regardent, c'est des choses qui sont à nous. Il faut donc il faut qu'on puisse relever le défi, parce que le problème, c'est de relever le défi. Il faut relever le défi et être à même de dire les choses telles qu'elles se présentent. Être à même de dire les choses telles qu'elles se présentent. Parce que sinon, l'histoire de la chasse continuera à être écrite par le chasseur, alors qu'il est temps qu'on puisse passer à la vérité universelle. Non. Pardon. Attends un moment. Attends, ma chère Cortez. Attends un moment. Ouais. Voilà, donc nous allons éliminer quelque chose là pour faire place à autre chose. Attendez un instant, nous sommes avec vous. Attendez un instant, nous allons vous donner de la voix. Il est temps qu'on fasse parler les gens. Il est temps qu'on donne la possibilité aux gens de parler. Nous avons des gens comme cette dame. Elle va expliquer son problème, ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, pourquoi elle est là avec nous. Cámara, acción. Hola, soy Carolina Cortés de la comunidad. Viajé al Congreso Malaquima-Congo, el cual me pareció una excelente instancia. Excusez-moi. Cámara, acción. Hola, soy Carolina Cortés Silva de la...
Salut, je suis Caroline Cortez da Silva, La comunidad afrodescendiente de Chile. de la communauté afrodescendante de Chili. Viajé al Congreso Malakima Congo, el cual me pareció una excelente instancia para poder conocernos, reconocernos. Elle est venue donc au Congrès des Congo, où il y a une activité intense pour se faire connaître et se connaître. Voilà. Estoy muy contenta del resultado del Congreso, estoy muy contenta de la recepción que tuvieron acá. Elle est très contente du résultat du congrès et elle est très contente aussi de la réception qu'elle a eue. Los africanos afrodescendientes y de la diáspora respecto a la historia que yo vine a contarles. Elle est très contente donc de la façon dont elle a été reçue par la diaspora africaine. Elle est très contente de la manière dont a été appréciée l'histoire qu'elle a racontée. L'histoire, vous ne savez peut-être pas, cette femme est chilienne, elle est afrodescendante et son arrière-grand-mère s'appelait Ngongara. Son arrière-grand-père s'appelait Ngongara. Et Ngongara, c'est un nom que nous avons au Congo. On avait même un ministre qui s'appelait Ngongara. Voilà. Los sentí muy emocionados también de saber que en una parte tan lejana del mundo existen afrodescendientes y que de una u otra manera estamos ligados porque nuestros ancestros y ancestras son familiares. Elle s'est rendue compte que les gens étaient très émotionnés et elle-même aussi était émotionnée parce que bon, les gens se sont maintenant rendus compte que dans certaines parties du monde, comme le Chili, il y avait des afrodescendants et nous avons les mêmes ancêtres. Un abrazo gigante para toda la comunidad africana, afrodescendiente y de la diáspora. Me voy a quedar unos días más en París y resultó todo súper bien y por supuesto que mejoró las expectativas que yo tenía de esto. Muchas gracias. Donc un grand plaisir, grande embrassade à tous les afrodescendants et c'est bien que tout se soit bien passé. Elle est très contente. Todo súper bien y por supuesto que mejoró las expectativas que yo tenía de esto. Muchas gracias a Malakima Congo y a Masengo Mamungolo. Donc elle remercie Malakima Congo et Masengo Mambogolo. En tout cas, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Mama Cortez da Silva, c'était une très, très, très bonne chose. Elle a fait une très belle conférence au Congrès des Congo et c'est resté dans la tête. Hein. Son passage est resté dans la tête. Tout le monde est resté accroché à son passage. Merci beaucoup, Mama da Silva. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais le temps qui nous est imparti ne nous permet plus de rester longtemps, mais j'aimerais aussi vous parler d'une autre partie du travail que nous avons eu à faire, un travail intellectuel très important que nous avons fait, et j'aimerais vous parler de ce travail parce que cela vaut la peine, que nous puissions en parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Ovaga, Médecins sans frontières, Yoga Mwana Konzemba, Bamindele Bazamabe, Docteur Ovaga, Bigisaba Indo Mindele Teo, Talamana de Bamemeli Visona Congo.
nakopesa na mbote kaka na makolo coronavirus nakopesa na mbote kaka na makolo coronavirus. Voilà bato bakomi kokanga batsolo mama bakomi lokola bato bazokondo koekrase bafufu bakomi lokola bato basalaka na bala morgue bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda. O Nzambe merci na ndenge ozoboma mindele ezopesa biso bayindo esengo kaka bango bato bakreya babomba 4 mars. O Nzambe mondele eye mama kola lilele mondele turo oyo tolakeli yo mabe o seul moyen ya koboma mindele na poto kaka malade oyo ekontinue ewumela pourke mindele badiminue. Mondele aza capable ya kosala basiete empoisonné atindango na Afrique biso toliela tokufa bongo asepela alingaka te mondele moyindo abonga ye Ambria Michael Jackson bapakola ye bachibe po achange poso babenga ye mondele. Mondele akotisa kutu makanisi ya mabe na Barack Obama balongola ye suki batya mwana popi mpona tokonfondre te bosana ye kazalaka moyindo. Merci Nzambi na ndenge confondre bango. Oh mama mondele za mabe Nzambe sima tobina coronavirus kopesa na moto na makolo coronavirus ezobebisa mboka mama coronavirus bato bakoni kokakoma na bandako coronavirus kuna na poto bato bazobima te coronavirus kobima na poto kozala na autorisation coronavirus mama ekomi kosema babiza coronavirus mame mulu mama coronavirus simakona soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika sika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa bamindele bokufa nga likala moto portail ya Congo omblema mboka mwana papa ochombe napesi bino eyano bokufa bamindele bokufa lokola bamungi na ndako bapompe insecticide bokufa botikelanga banoir bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette bazaba Nzambe na ngai kolo lilele Nzambe na ngai kolo lilele mondele asali virisi azangi kisi ya kobikisa ngo Nzambe tika bakufetale emama tobinako coronavirus kopesana monde na makolo coronavirus. Voilà, les Africains. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver des gens qui peuvent aussi qui peuvent rire, même si les conditions sont difficiles. Ils rient du coronavirus alors qu'il est en train de faire des désastres à gauche et à droite. Alors, je tiens donc à remercier ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous. Merci Maman Selina Castro, merci beaucoup. Merci tous ceux qui nous suivent, merci. Merci ceux qui ne dorment pas, ceux qui pensent que comme Massengoy, en fait, on doit fêter avec lui. Comme Malaki, en fait, on va fêter ensemble. Merci beaucoup. Ça n'arrive pas tout le temps. Buonana Atata Masamba Loko. Buonana Atata Masamba Loko il est au Texas, aux États-Unis, au Texas. Bonne année à Tata Masamba Loko au Texas. Bonne année. Et encore, il y a plein de gens. Nous allons répondre petit à petit à tous ceux qui nous... Ah, Tata Mbemba Lumao. Bonjour, Tata Mbemba Lumao. Bonjour. Bonne année.
Qui d'autre? Tata. Buanana, oui, merci, Tata. Anissé Massamba Loco, merci beaucoup, merci. Merci, Tata Anissé. Tata Nzovandoki, merci. Mhm. Si vous pouvez nous suivre, ce serait une bonne chose. Qui d'autre? Oui. Ben, je vais le faire petit à petit. Alors, je disais tantôt, s'il vous plaît, nous sommes en train de tirer vers la fin là. Je disais tantôt que au plan intellectuel, nous avons eu le temps de vous présenter tout le travail que nous avons fait, le travail audiovisuel que nous avons fait. Nous avons présenté beaucoup de vidéos, soit dans le cadre culturel que dans le cadre des actions de développement. Nous n'avons pas pu vous présenter les activités de solidarité internationale, mais ça fait aussi partie de nos activités. Disons que au plan intellectuel, tout le temps que nous sommes partis en Haïti, nous sommes posés plein de questions. C'est pas que nous sommes posés des questions, mais ce sont des gros intellectuels de ce pays-là
pour comprendre pourquoi est-ce que quand ils mettent la main, quand ils arrivent à mettre la main, quand ils arrivent à mettre la main sur comment on appelle ça, sur pas forteresse, sur une poudrière, quand ils arrivent à mettre la main sur une poudrière, les Congos manipulent les armes comme des bouts de pain. Pour se rendre compte de cela, il faut chercher à savoir qui étaient les Congos avant d'arriver en Haïti. Il faut chercher à savoir qui était Makandal avant d'arriver en Haïti. On vous dit qu'il y a Pedro Lemba. Et le Lemba, c'est un Kissi du Congo. Pedro Lemba, il y a beaucoup de prêtres. Pedro ici. Donc ce sont ces grands prêtres qui ont aussi la sapiens traditionnelle et qui ont jumelé la connaissance des Blancs avec le Nkissi des Congo, et ça donnait ce que les gens ne s'attendaient pas. Ça donnait ce que nous avons connu en Haïti. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voulais seulement dire que, à la mort de Dessalines, pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le mot de Dessalines. Et les gens se sont posés des questions de savoir qui sont ces hommes-là qui, une fois, ils mettent la main sur une poudrière, sur une cargaison d'armes, ils se mettent à manipuler les armes comme des bouts de pain. Ils doivent avoir connu ça chez eux. Donc, c'est ce genre de travail que nous avons fait. C'est un travail très important parce qu'il aide les gens à marcher les pieds sur terre. Parce que quand vous voyez les pays comme Haïti ont des difficultés d'aller de l'avant, évidemment, de l'extérieur, il y a le bouleversement qui se fait, mais au plan intérieur, quand vous ne connaissez pas vos racines propres, il faut aller, il faut voir comment est-ce que le protestantisme, comment est-ce que ces nouvelles religions, dès qu'on sait que là-bas, il y a un maître de vaudou là-bas, on va mettre des églises à côté, les églises de l'éveil à côté, pour flouer, pour brouiller le message et les actions du vaudouisant. Et je me rends compte aussi que les Congos de Haïti et les Congos du Congo, séparés par un océan de près de 10 000 kilomètres, malheureusement, ils sont logés dans la même enseigne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais ça, c'est au plan intellectuel. Nous avons, maintenant, nous avons de la documentation. Nous avons de la documentation, je veux pas nous avons de la documentation qui peut nous aider à comprendre cela. Et nous sommes prêts à développer, nous sommes en train de développer les activités du tourisme. Nous sommes en train de développer les activités du tourisme pour que les gens partent des Amériques jusqu'à Gorée, de Gorée au Ghana, au Bénin, jusqu'en terre Congo. Quand je dis Congo, je dis Angola aussi.
les deux Congos et l'Angola. Ça ne va pas s'arrêter là. Avec le temps, il faut qu'on fasse le tour jusque-là. C'est pourquoi nous avons programmé tout ceci. L'année 2002 n'est pas terminée encore, mais nous n'avons pas reçu à temps les programmes de tourisme. Nous n'avons pas reçu à temps le quitus pour inviter les gens à aller à Bazakongo. Mais on va voir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine comment le faire. C'est pour aller voir tout ceci, pour aller voir tout ceci. On doit aller voir ça. On doit aller toucher la réalité du doigt. Ça, c'est la maison de Dessalines. Non, pas la maison de Dessalines, ce sont les cases mystiques de Dessalines. C'est dans ces maisons-là ça c'est Dessalines, ça c'est l'impératrice, ça c'est même l'impérateur c'est Monsieur Dessalines, là c'est Madame Dessalines. Les cases mystiques. Si le palais a été emporté, mais au moins les cases mystiques sont restées. Dieu merci, c'est un grand plaisir que j'ai eu de les visiter, de les avoir visités. Sinon nous-mêmes. Ça, c'est le rôle de cet homme.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Et c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. La cérémonie du double anniversaire de Masengo Mambongolo, hein, de Malaki Makongo. Malaki Makongo le 7 juillet et Masengo Mambongolo le 10 juillet. Donc, c'est 4 jours, pendant 4 jours, nous vous avons tenu en haleine pour vous parler de nous, de nos activités, et on va s'excuser un peu. Déjà, dès le premier jour, il s'est imposé en nous une obligation. Notre princesse, ma petite fille hein, qui vit en Angleterre, est venue me rendre visite ce jour-là. Et je ne pouvais ne pas répondre à cette sollicitation, étant donné qu'il y a 3 ans qu'elle est là, qu'elle est venue au monde, on ne s'est pas encore vu. Donc, quand il est arrivé dans le fin fond d'Italie et qu'on m'a dit que son père m'a dit que nous sommes là, j'étais obligé de déroger un peu au principe de Malaki Makongo, ou le Malaki d'abord. Donc, j'étais obligé de déroger à tous ces principes pour aller au chevet de cette princesse d'Afrique qui nous attendait. Je suis allé donc retrouver cette princesse dans les montagnes de Cesena, dans les montagnes de vous ayez un peu la phase introductive disons les premiers éléments, hein, que vous ayez les premiers éléments de ce double anniversaire. Et puis après, le jour après, nous sommes excusés. Je pense que vous avez accepté nos excuses et on a continué. Aujourd'hui, le dernier jour, nous avons eu des problèmes techniques très sérieux, très importants. Nous avons eu des problèmes techniques très sérieux, très importants. On devait commencer à 21h. Nous avons malheureusement commencé à 23h passées. Et bon, on s'est dit, pour chose promise, chose due. Donc, nous avons tenu le coup pendant bientôt 3h28 pour vous donner les informations que vous attendiez de nous, pour donner tout ce que vous attendiez de nous. Peut-être pas en totalité, mais vous avez eu quand même ce dont vous avez besoin. Donc, pendant ces 4 jours, s'il vous plaît, nous vous avons parlé de la partie historique de Malaki Makongo, la partie spirituelle de Malaki Makongo, la partie para-économique des activités de Malaki Makongo et partie intellectuelle aussi de Malaki Makongo. Et quand on parle Malaki Makongo, on parle forcément de Masengo Mambongolo. Donc, vous avez aussi eu une petite dose des actions de Masengo Mambongolo. C'était ce qu'on avait promis. C'est ce qu'on avait promis pour vous. Merci beaucoup. On va chanter pour la dernière fois cette chanson
joyeux anniversaire. On va chanter pour la dernière fois cette chanson avant de nous séparer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Joyeux anniversaire. Nul ne fêtera mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux. Oh. Je suis en plein anniversaire, en live, Malaki voilà, merci Yapicho. Si Dieu t'accorde cela, alors tu as raison de fêter. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Les artistes sont présents pour toi. Joyeux anniversaire. C'était beau, c'était beau, c'était beau. C'était beau. 4 jours pour vous informer, 4 jours pour vous sensibiliser, 4 jours pour vous dire allons de l'avant. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. D'anniversaire, ce qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, oh. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire, oh. Oh, anniversaire bon. Joyeux anniversaire. Otominga ito, napokeli pole ante o yachila o. Mama, que c'est un an de plus, oh, que sois une réussite, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu cherches, oh, que Dieu te l'accorde, oh. Joyeux anniversaire. Tout ce que tu entreprends, oh, je demande à Dieu, oh, de te l'accorder, oh, en ce jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Terminé. Malaki Makongo donc remercie tous ceux qui ont été avec nous pendant tous ces 4 jours. Malaki Makongo vous remercie et Malaki et le prince de Sundu vous remercie d'avoir pris part à ce double événement de l'anniversaire de Malaki Makongo. C'était le 7 juillet 1991 et l'anniversaire de Masengo Mabongolo, c'était le 10 juillet 1960 à 3h du matin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et il est 3h31 minutes. Je pense que ce qui était promis, ce qui a été promis, ce qui est promis est dû. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas vu Mama Kibinza, on a vu BP. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence.
même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Merci et à l'année prochaine. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate, Mundira Congo.